bonjour Lion et bienvenue pour votre guidance de janvier 2020 sentimentale pour les couples ou les célibataires également. Nous allons voir du passé et bien un futur possible, ce qu'il en est. Alors je vous remercie de cette écoute. Je vous remercie aussi de vos abonnements et pour ceux qui n'êtes pas encore abonné, qui regardez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification, notamment pour participer au concours des 12 000 abonnés qui verra deux gagnants en voyance. Alors nous allons commencer tout de suite cette guidance Lion, sachant que déjà sont en ligne Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer pour Amour 2020 janvier. Alors écoutez, nous allons parler donc de vous dans cette ligne du haut et de l'autre dans cette ligne du bas. Et vous avez ce cavalier d'épée qui est une envie commune à vous deux, alors que vous soyez en couple ou célibataire, que vous pensiez à quelqu'un, ou peut-être si vous n'avez pas encore rencontré la personne que vous désirez, ce cavalier d'épée parle d'emportement et d'action, d'avis d'action. Alors peut-être avez-vous vous-même et l'autre cette envie commune de vous précipiter pour réussir votre relation. Alors on est plutôt dans une envie de réussite en tout prix. Les sentiments, c'est pas trop ce qui guiderait vos pas, on pourrait dire pour l'instant, en tout cas avec cette carte du cavalier d'épée. Mais en tout cas, il y a envie de réussir une relation, de réussir une rencontre, de rencontrer quelqu'un tout simplement. Alors faites attention de ne pas trop vous précipiter. Prenez le temps, je pourrais dire. Et peut-être pour certains de ne pas être sur plusieurs amours à la fois, parce qu'il y a peut-être dans cet avis de réussite de multiplier les rencontres, de multiplier les partenaires peut-être. Alors soyez peut-être plutôt dans un objectif unique, c'est-à-dire dans une relation unique, dans une envie de relation unique. Là, il y a beaucoup de dispersion avec ce cavalier d'épée, beaucoup de fougue bien sûr, d'envie de réussir. Mais soyez un peu dans la mesure, vous et l'autre. Alors si vous rencontrez quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un déjà, vous êtes avec cette personne dans l'envie de réussir un couple. Et soyez prudent, ne vous laissez pas emporter par l'action, par des illusions, par des choses. Ne foncez pas à l'aveugle, en fait c'est ça que vous dit cette carte. Alors vous avez une envie. Alors vous êtes ce fou là, vous avez une envie de vous lancer parce que vous savez que vous pouvez réussir. Le fou, il a tout en lui, il a envie de faire des rencontres nouvelles, de multiplier les rencontres, de multiplier les aventures, de prendre des risques. Vous êtes dans cette envie de prendre des risques, d'aller de l'avant et de laisser quand même les choses derrière vous, laisser des gens et des situations derrière vous et le passé derrière vous, de partir un peu à l'inconnu, à l'aveugle. On est encore dans cette idée de se lancer. Alors vous voulez explorer plusieurs choses, plusieurs aventures, aller dans des choses inconnues, des aventures inconnues. Alors soyez quand même prudent. Si vous êtes en couple ou si vous pensez à une personne en particulier, soyez quand même dans une certaine mesure. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors ce fou, c'est toujours un voyage initiatique en soi-même également. C'est aussi le fou, il se déleste des choses qui ne lui servent plus à rien pour aller vers d'autres connaissances aussi, d'autres apprentissages. Alors dans cette envie que vous avez vous-même, vous fou, peut-être si vous êtes célibataire, si vous sortez d'une situation difficile ou si vous laissez peut-être une personne derrière vous sur le plan amoureux, vous avez envie d'aller vers les autres. Et c'est pourquoi ce cavalier d'épée a tant de fougue. C'est parce que vous avez envie vraiment de multiplier les rencontres, de multiplier les expériences et de prendre de nombreux risques. De l'autre côté, nous avons l'étoile pour l'autre personne. Si vous pensez à quelqu'un ou si vous rencontrez une personne, cette personne, elle se laisse guider aussi plutôt par son étoile intérieure, malgré qu'elle ait envie de réaliser beaucoup de choses et de rencontrer l'amour. Elle est quand même dans une écoute intérieure, on pourrait dire. Elle a envie d'être dans une droiture, l'honnêteté, parce que l'étoile, c'est la droiture et l'honnêteté. C'est se mettre à nu également. Alors écoutez, cette carte, si vous connaissez quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un, pourquoi pas, cette carte dit que la personne, elle est quand même dans une idée d'évacuer, je pourrais dire, des pensées négatives, des limitations, des choses qui pourraient la freiner dans cette relation qu'elle pourrait vivre avec vous. Elle se base sur sa boussole intérieure, elle fait confiance en l'univers. Elle est dans un éclairage intérieur, elle se laisse guider, elle fait appel dans un certain apaisement à ses ressources intérieures, malgré le fait qu'elle ait envie
dans cette précipitation de vouloir vraiment rencontrer la personne ou de réussir le couple avec vous, pourquoi pas, eh bien elle a envie quand même de puiser en elle-même toutes ses ressources pour aller dans une élévation, une croissance avec vous. Alors nous avons ensuite dans cette carte, ce 4 de denier qui est là pour vous, le passé. Le passé, comment il a été vécu par vous en amour. Alors, vous étiez peut-être, certaines personnes d'entre vous, bien sûr cette guidance est générale, attachées à vivre une certaine sécurité dans l'amour. C'est-à-dire qu'au-delà de l'affectif, vous aviez besoin d'être avec un partenaire qui avait une certaine sécurité, une certaine assurance, matérialité, c'est-à-dire que vous aviez besoin dans l'amour, au-delà de l'affectif, d'avoir une sécurité matérielle. Peut-être étiez-vous trop attaché au côté matériel. Alors là, on vous met en garde, bien sûr, de faire attention, parce que peut-être cette carte de 4 de denier disait que vous étiez un peu enfermé dans une relation trop cadrée, trop figé justement sur le plan matériel, et c'est pour ça que maintenant vous avez envie de passer à autre chose avec cette carte du fou. Mais vous étiez quand même dans la tradition, dans tout ce qui est équilibré, en tout cas sur le plan sécuritaire. Et alors, peut-être avez-vous lâché prise, ceci, mais vous aviez vécu pendant un moment, je dirais, dans l'attachement à tout ce qui était les biens. Alors peut-être avez-vous besoin d'un foyer où il y avait la maison, où il y avait tout ce qui entourait cela, c'est-à-dire tout ce qui vous assurait une certaine sécurité. L'autre personne, elle était plutôt avec ce 7 de coupe qui est là, dans des rêveries. Et cette carte, dans le passé, l'a peut-être invité à sortir de l'illusion des rêveries. Mais il y avait quand même un désir de matérialiser l'union avec vous. Ou en tout cas, cette personne, si vous ne la connaissez pas encore, elle avait envie dans le passé de vraiment de réussir un foyer, une union. Vous étiez quand même tous les deux sur la même longueur d'onde quelque part, parce que c'était vraiment la sécurité, l'union, le foyer. Elle se projetait dans le futur. Alors si vous connaissez une personne, cette personne avec vous avait dû se projeter dans le futur, mais peut-être était-elle plus dans les émotions que vous. Vous cherchiez peut-être davantage la sécurité. Il y avait une idée pour elle aussi de réaliser quelque chose d'impossible, de passer outre les limites du connu. Vous voyez, cette idée de transcender les choses, transcender la relation. Dans le présent, vous êtes avec ce valet de denier, vous lions encore sur les biens matériels, sur la sécurité. Vous avez besoin quand même, si on parle sur le plan purement amoureux, d'abondance, de récolter l'amour. Vous attendez que l'autre personne vous fasse un signe si vous pensez à quelqu'un. Vous avez envie maintenant bien, de réussir cet amour, de faire une profusion d'amour et vous attendez des nouvelles. Il y a encore une idée quand même de réaliser quand même une certaine sécurité, de mettre en place les choses, comment dire, en gardant les pieds sur terre. On n'est pas dans la rêverie, vous n'êtes pas dans la rêverie, même si le fou a envie d'explorer des contrées inconnues, il garde les pieds sur terre, là, avec toutes ces cartes de denier. C'est une idée d'accomplissement, d'accomplir votre couple, mais d'un accomplissement ancré dans l'ancrage, dans tout ce qui touche à la réalité des choses. Il n'y a pas d'illusion. Mais vous avez envie vraiment de concrétiser l'amour, de concrétiser le couple, de réussir votre couple. Et si vous n'avez encore rencontré personne, vous désirez une personne qui vous donne cette façon d'ancrer les choses dans la matière, de faire que l'amour, il y ait des bases solides. Il y a aussi cette idée de sécurité, encore une fois. De l'autre côté, eh bien, cette personne, elle vit en ce moment avec ce cavalier de bâton, dans une idée de relever des défis. Alors, il y a une précipitation là, elle est passée par l'introspection, elle est passée par l'envie vraiment de transcender les choses, de transcender l'amour, de transcender la situation, et maintenant elle va se lancer. Alors il y a encore de la précipitation, elle a envie de se lancer avec vous. Alors si vous êtes en couple, cette personne a envie de réussir l'amour sur un autre plan, d'essayer d'élever la situation amoureuse avec vous, mais si c'est une personne à laquelle vous pensez, elle a envie maintenant
que les choses s'accélèrent. Alors peut-être allez-vous avoir des nouvelles rapidement, allez-vous avoir un contact rapidement si vous pensez à quelqu'un, mais elle a envie aussi de changement dans la relation. C'est une personne qui est tenace et qui s'accroche. Alors si vous pensez à quelqu'un, et je pense que cette personne risque de revenir vers vous rapidement, mais elle est dans un engagement où elle a les pieds sur terre. En tout cas, on l'invite à avoir les pieds sur terre et à prendre le temps de l'analyse. Et ensemble, on vous invite à prendre le temps de l'analyse, à voir comment vous voulez évoluer dans le couple. Parce qu'il y a une idée d'action-réaction avec cette carte. Trop de précipitation pourrait l'amener à des contradictions avec elle, des contradictions avec vous. Alors, comment peut s'ouvrir l'avenir dans cette idée de moment, dans cette envie que vous avez de matérialiser les choses pour vous? Vous avez le valet de coupe et la reine de denier. Il y a beaucoup de deniers dans votre tirage. Heureusement qu'il y a cette coupe là qui est là. Parce qu'avec la reine de denier et le valet de coupe, on est quand même encore dans la protection, l'idée que vous êtes peut-être cette mère aussi, cette protectrice, cette femme protectrice que vous pourriez être pour l'autre. Mais vous êtes aussi dans l'envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de réussir. Mais il y a une idée d'équilibre également avec cette reine de denier. C'est toujours la protection et la sécurité. La sécurité pour vous, la sécurité pour les autres que vous voulez créer. Il y a une idée de prendre soin des autres. Alors cette personne, eh bien, elle serait accueillie avec un côté affectif et maternel. Et on est avec ce valet de coupe dans l'idée de commencer quelque chose de nouveau aussi, de donner son cœur malgré tout dans une idée. Alors c'est assez amusant parce que si on voit ce valet de coupe et ce fou, on pourrait dire que vous êtes quand même dans une idée de rencontrer les choses différemment, des personnes différentes. Mais si on est dans cette relation, hein, si vous pensez à quelqu'un, eh bien vous avez envie de renouveler la relation, de faire autre chose malgré tout. Mais il y a une carte il y a une idée de donner son cœur. Vous voyez, de cette personne qui tend la coupe, ce valet de coupe donne son cœur, tend son cœur. Et c'est une idée de se connecter aussi à son être intérieur. Alors on vous invite avec ces deux cartes, eh bien, d'être en vous-même, de vous connecter à vous-même, à votre cœur, malgré le fait que vous cherchiez la sécurité. Il y a une idée d'espoir, de renouvellement de votre couple ou de renouvellement dans une relation que vous connaissez. Vous avez cette envie de nouveauté, de rêve qui pourrait se transformer dans cette sécurité que vous voulez vivre. Vous êtes comme dans une... C'est assez fluctuant, c'est-à-dire c'est entre aventure et sécurité que vous vouliez vivre. C'est comme si vous cherchiez à être dans une sécurité mais renouvelée pour qu'il n'y ait pas de l'ennui avec ce fou qui cherche des choses différentes à vivre. Alors c'est très beau parce que nous avons, et vous avez, tout en étant dans cette sécurité, cette envie de renouvellement. Et cette personne, si elle vient vers vous avec cette envie de réussir avec vous, elle pourrait rencontrer une personne qui cherche toujours cette sécurité affective également, parce que dans les deniers, on est dans la sécurité affective, puisqu'on parle d'amour. Mais dans une idée de transformation, de nouveauté, de mutation, je pourrais dire, de transcendance également, puisqu'on avait cette personne qui cherchait une certaine transcendance, une certaine élévation. Nous avons ensuite de l'autre côté un futur d'idée de coupure avec cette carte de l'amour et de transformation. Il y a envie vraiment de changer les choses, de ne plus être dans la même vision de l'amour. Elle a envie de changer ce qu'elle a vécu. Il y a vraiment cette idée de transformation. Et ce 4 d'épée dit qu'elle a besoin quand même de se poser. Elle a beaucoup de précipitation, d'envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, on l'invite à se poser, à écouter en elle-même et à méditer. Pour développer cette force intérieure parce qu'elle est en pleine mutation, de transformation et elle a envie, si c'est vraiment dans le couple, si vous pensez à quelqu'un ou cette personne est en couple avec vous, de changer les choses. Mais elle a besoin d'un moment de pause, alors elle se précipite un peu, mais en même temps elle est invitée à se poser, à réfléchir pour faire le bilan bien du couple, le bilan de la relation aussi, et pour procéder à des changements dans un déroulement qui va se faire dans la douceur, non dans la précipitation. Alors le conseil que l'on pourrait vous donner à tous les deux, eh bien c'est cette magnifique énergie du diable. Alors le diable, c'est vraiment d'utiliser l'énergie que vous possédez, de la canaliser, de la mettre ensemble pour être dans l'apaisement, mais c'est aussi une force sexuelle extraordinaire. Hein. Et on pourrait parler d'une prise de risque là que vous pourriez prendre ensemble
si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un, c'est également ce magnétisme qui va faire que vous êtes attirés l'un à l'autre comme des flammes jumelles, comme des âmes sœurs qui s'attirent l'une vers l'autre, qui sont attachées l'une à l'autre. Mais c'est aussi un risque qui est couru d'avoir plusieurs partenaires, de faire plusieurs tentations, plusieurs tentatives. Mais il y a une relation forte qui est là entre vous deux, des relations enflammées. C'est une dépendance amoureuse. C'est comme si vous étiez attachés l'un à l'autre et on voit ces deux personnages attachés à l'autre sous ce diable. C'est une carte qui est à double tranchant, qui vous demande de canaliser vos énergies dans le bon sens, dans votre côté humain, dans un côté apaisé, dans un alignement entre vous-même. Alors le conseil, ce serait bien dans cette relation, si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un, d'être dans la maîtrise, dans l'alignement, d'être pas dans la dépendance ou la codépendance l'un par rapport à l'autre, mais d'être dans un équilibre avec l'autre, parce qu'il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de relations enflammées, une relation magnifique. Je vous remercie, vous lions, je vous invite bien, à vous abonner, à me suivre, à partager, à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez ressenti, comment elle vous correspond. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé.